Bon, s'il vous plaît, on se moque pas. Il y a 2 ans et demi, le 28 juillet 2020, très exactement, j'ai tenté quelque chose de fou, prédire la grille pour la saison 2023. Bon, tout a changé sur la chaîne depuis, la qualité de cette vidéo fait même un petit peu de peine à voir, mais en même temps, j'en suis fier, c'était les tout débuts, ça amène à ce qu'on est aujourd'hui, et ça donne une excellente occasion de rigoler aujourd'hui, 2 ans et demi après on y revient, avais-je tout juste, avais-je tout faux? On va voir ça. On commence avec Red Bull où j'avais bien prédit la présence de Max Verstappen. C'est pas un miracle, mais à l'époque, rappelez-vous, il n'était pas encore champion du monde. Il y avait des risques qu'il se frustre, qu'il ait envie d'aller ailleurs. Il y avait aussi ces rumeurs persistantes avec Mercedes. Il n'était pas encore fâché suite à la saison 2021. Je vais pas non plus lancer trop de fleurs, mais Verstappen est bien là. À ses côtés par contre une erreur puisque j'imaginais Albon réussir à garder le rôle de numéro 2, à monter en régime. C'était pas mal sur ce qu'il proposait en début 2020, il n'y avait pas de personnes prêtes à le succéder chez AlphaTauri, je ne voyais pas un jeune être capable de monter aussi vite chez Red Bull, un Tsunoda, un Roger, bon, ils étaient encore trop jeunes, il avait que 24 ans, Red Bull avait déjà beaucoup changé son deuxième pilote. Pour moi, ils allaient lui laisser du temps, se stabiliser, et lui allait réussir à monter son niveau, à réussir le défi entre guillemets. Bon, bah ça n'a pas marché, mais je pense qu'un petit duo Verstappen en grand leader et Albon en numéro 2 qui progresse, qui est encore jeune, ça aurait pu être très sympathique. En fait, ma grande erreur, c'est que j'avais pas du tout vu venir Sergio Pérez, qui avait déjà 30 ans, qui était largement hors du giron, qui arrivait à un contrat garanti avec Aston Martin pour 2021, qui n'avait pas encore gagné en Formule 1, j'avais pas vu venir Sakir moi, et qui finalement a signé au tout dernier instant en 2020, au détriment d'Alexander Albon, qui finalement a rebondi chez Williams. Bon, ça, pour voir tout ça, fallait avoir une boule de cristal, je ne l'avais pas. On continue chez Ferrari, où j'avais bon, évidemment, pour Charles Leclerc. C'était logique, il avait je crois déjà un contrat long terme, il a le niveau et le talent pour rester, c'est le nouveau petit prince de la Scuderia, pas de suspense. Par contre, à ses côtés, je voyais Sainz partir, faire 2 saisons et ne pas être renouvelé pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'aurait pas forcément archi convaincu au point d'arracher un nouveau contrat, et aussi car j'imaginais que derrière, ça pouvait pousser avec des jeunes de la Ferrari Driver Academy, et notamment celui que j'avais mis titulaire en 2023, Robert Schwarzman. Aujourd'hui, il est 3e pilote de l'équipe et à l'époque, c'est un des tout meilleurs cracks en Formule 2. Il vient de démarrer sa campagne et je crois qu'il a fait 2 victoires en 3 meetings. C'est pour moi le meilleur talent de la Ferrari Driver Academy à la bataille avec Mick Schumacher. Je pensais qu'il allait la remporter, monter en F1 en 2021 chez, je pense, Alfa Romeo, progresser 2 ans et puis arriver à maturité pour monter chez la Scuderia et faire un très beau duel avec Charles Leclerc. Bon, malheureusement, Robert n'a jamais eu sa chance en Formule 1 et même s'il n'a pas gagné la F2, ça reste pour moi un petit regret. J'aurais voulu voir ce qu'il donne. Bon, ça ne s'est pas fait. Maintenant, il est quand même 3e pilote Ferrari. Il y a pire, mais je l'imaginais 2e pilote Ferrari personnellement. On arrive chez Mercedes où j'ai une première immensissime erreur puisque je voyais l'écurie s'appeler Ineos. Ouais, forcément ça paraît un peu farfelu, mais si on se remet dans le contexte de 2020 avec les différentes crises économiques et sanitaires, avec Ineos qui vient d'arriver et qui accélère ses projets dans le sport, l'équipe de vélo, l'équipe de foot à Nice, ils prennent des parts aussi dans, je crois, l'écurie Mercedes F1 avec Daimler, avec AMG et avec, je crois, Toto Wolff. Donc je me dis, la suite logique, c'est que Mercedes, quand ils auront tout gagné, bah, ils vont donner la main à Ineos, leur partenaire. Bon, bah voilà, c'était totalement faux. Dommage. Côté pilote, j'avais bien vu George Russell, comme Verstappen et Leclerc, ça paraissait logique. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils montent dans l'écurie. Et j'avais même prédit la bonne année, puisque pour moi, ils montaient dès 2022. C'était bien ça, ultra logique, 99% des gens l'auraient eu. C'était juste le destin de George. Par contre, à ses côtés, j'imaginais qu'Hamilton aurait 7 ou 8 titres et aurait simplement testé la nouvelle réglementation pour voir ce que c'était et ensuite aurait eu envie de voir autre chose. Donc oui, pour moi, il partait à la retraite fin 2022. On n'y est pas du tout. Et pour son remplaçant, j'avais pensé à Esteban Ocon il y a 2 ans et demi. Bah oui, il avait des liens avec Mercedes. Je me dis qu'il allait reprendre du niveau en quelques saisons chez ce qui s'appelait à l'époque Renault et qu'à côté de Russell, il était un parfait complément. Il avait à la fois le niveau potentiel pour aller le titiller, mais aussi il avait énormément de régularité, de sérieux.
et je pense qu'il aurait pu largement ramener les points, se battre pour des podiums et des victoires à chaque course, et former un très beau duo. C'était un peu le mec idéal pour Mercedes, dans ma vision. Bon, bah voilà, on n'a pas eu à choisir de remplaçant, puisque Lewis est toujours là. Dommage pour Esteban, entre guillemets, je pense qu'il aurait bien voulu ce siège Mercedes, mais le paradoxe, c'est qu'il a gagné en Formule 1 sans aller chez Mercedes, alors qu'il y a 2 ans et demi, je l'imaginais monter chez Mercedes pour espérer décrocher des victoires que le clan français attendait encore depuis Olivier Panis. C'est aussi pour replacer dans le contexte, j'aurais bien voulu voir Esteban là, et ça aurait été un beau duo. On passe chez Alpine, où pour moi l'écurie s'appelait encore Renault, et oui, totalement impossible de prévoir ce changement en plein été 2020. Ils ont décidé d'avoir une nouvelle stratégie, une nouvelle image, bon choix je trouve au final, mais bon, Alpine en F1, ça parlait à personne en juillet 2020. Côté pilote, Ocon, je l'ai dit, pour moi était parti chez Mercedes, et à la place j'avais Pierre Gasly. Alors bravo, j'ai prédit que Pierre arriverait bien dans l'écurie française, l'intuition elle était là, le résultat il était là. En plus pour les bonnes raisons, je me disais qu'il ne remonterait jamais chez Red Bull, ce qui était le cas, et qu'il n'avait pas d'avenir moyen-long terme chez AlphaTauri, donc il devait y performer pour prendre un siège ensuite, et que à la transition 2022-2023, pas mal d'équipes offriraient de nouveaux sièges après la première année de la nouvelle réglementation, et qu'il aurait le talent, le bon âge, le bon profil, le côté français, que tout collait pour Pierre. Voilà, ça c'était pas mal. Bon, à côté de lui, il y a une belle erreur, mais je peux tout expliquer. J'avais mis Christian Lundgaard, le Danois. Bah ouais, parce qu'à l'époque, c'est le meilleur jeune de l'académie Renault. Il va entamer sa première saison de Formule 2. Il n'y a que Guan Yu Zhou en concurrence pour l'instant. J'ai pas du tout vu venir Piastri, qui à l'époque n'a même pas son titre de Formule 3. Et je me dis dans ma tête qu'Alonso va s'en aller après 2022. Et du coup, je me dis, bah Alpine aura un siège libre avec Ocon parti. Autant tester ton meilleur jeune qui sera fin prêt après plusieurs saisons de Formule 2. Et à l'époque, ce mec, c'est Lundgaard, qui s'est transformé finalement en Piastri. Et Piastri aurait pu être là si Alonso avait fait un choix. Enfin bref, vous comprenez, c'était le bazar. Et à l'époque, pour moi, Lundgaard, c'était totalement crédible. Et j'ai failli avoir tout bon maintenant chez McLaren, où bah déjà je voyais Lando Norris, pure évidence, le bijou de l'écurie, un contrat long terme, pas vraiment d'option pour aller nulle part avant un petit longtemps. Lando Norris s'est calé, et à ses côtés, ça devait être Daniel Ricciardo. À l'époque, en 2020, il entame à peine sa 2e saison chez Renault, il n'est pas encore monté sur un podium avec Renault, pour autant il a déjà signé chez McLaren pour 2021, et il a signé pour au moins 3 ans, jusqu'à fin 2023. Donc Daniel Ricciardo, c'est un super CV, McLaren a un nouveau projet, finalement il a été pas bon du tout, et il est parti, mais bon, jusqu'à la moitié de l'été dernier, il était encore chez McLaren pour cette saison. Dommage, et voilà, fallait voir venir aussi tout le micmac entre Alonso et Piastri et Alpine. Je pense que vous pourrez m'excuser et que 95% d'entre nous auraient dit Norris Ricciardo à l'époque. On passe chez Aston, encore une fois, j'en ai un sur 2, c'est facile, c'est Lance Stroll, hein. Son père a été là encore pour longtemps. En plus, il restait jeune, il y avait moyen qu'il s'améliore, je pensais concrètement que Lance allait rester. À côté, j'avais bien prédit que Vettel allait signer chez Aston Martin, puis prendre sa retraite fin 2022. Donc là-dessus, franchement, j'ai été très clean. Et pour son remplaçant, il fallait chercher du côté d'un mec libre qui aurait pas mal d'expérience. J'ai pas du tout pensé à Fernando Alonso. Pour moi, je l'ai dit, il faisait une année test en 2022 chez Alpine. Et si la voiture ne lui permettait pas de jouer le titre, il s'en allait complètement. Il tournait la page F1. Je ne voyais pas prendre un nouveau contrat ailleurs. Remarque, même jusqu'à 10 minutes avant l'annonce de son transfert chez Aston, je ne l'imaginais pas signer chez Aston, donc au moins je suis fidèle à mes opinions. Et donc un mec libre sur le marché, bah moi j'avais Carlos Sainz, qui n'avait pas été prolongé par Ferrari, remplacé par Robert Schwartzman, à la recherche d'un nouveau défi, top candidat puisqu'il a roulé dans un top team, il a peut-être déjà des victoires, des podiums, des pôles à son palmarès. Aston cherche un leader technique, il arrive vers le virage des 28-29 ans, choix parfait, lui il veut rester en Formule 1, écurie à projet. Un petit duo Stroll-Sainz chez Aston Martin, bah moi j'y croyais. Bon, malheureusement, bah, la timeline n'a pas du tout été de mon côté. On continue avec Alfa Romeo que je voyais redevenir sober en 2023. Et j'étais pas loin puisque ce sera le cas en 2024. Et j'ai aussi dit mot pour mot qu'ils allaient avoir besoin d'aide pour développer un projet vraiment compétitif sur l'avenir. Bon, bah ça, c'était les prémices d'Audi qui débarquera en 2026. Plutôt pas mal, et dernière belle réussite avec cette écurie, j'avais dit que Kimi prendrait sa retraite à la fin de la saison 2021.
Jusque là ça va, malheureusement pour le reste, c'est la cata. Et oui, puisque j'avais mis Théo Pourchaire en pilote Alfa Romeo 2023, c'était logique, c'est leur bijou, il allait faire une excellente saison en Formule 3, monter en Formule 2, avoir 2 ans pour se former, puis monter. Finalement, il y a eu Guan Yu Zhou qui s'est inséré, Théo machin truc, ça s'est pas fait. Et ils n'ont pas eu envie d'avoir leur talent de leur académie. En plus, je l'ai pas encore dit, mais j'imaginais que Bottas allait prendre sa retraite après ne plus avoir de contrat chez Mercedes. Donc pour moi, Alfa Romeo avait 2 sièges à combler et je ne voyais pas du coup comment il pouvait passer à côté de Théo Pourchaire s'il performait en F2. Bon, petit crève-cœur celui-là, mais peut-être qu'en 2024, il y aura bien Théo. À ses côtés à Théo, j'imaginais Mick Schumacher. Et oui, rappelez-vous à l'époque, Alfa Romeo, un des 2 sièges qui est décidé par Ferrari. Donc je me disais qu'ils allaient d'abord y mettre Schwarzman, puis Schumacher en 2023. Mais j'avais un peu mal vu les timings, puisque Schumacher aurait dû faire 3 ou 4 saisons de F2. Généralement, c'est pas bon signe. Et puis Ferrari a perdu ce siège Alpha, il est allé chez Haas. Ça, je l'avais pas du tout anticipé. En vrai, j'aurais adoré ce duo, un Mick Schumacher qui est là pour faire ses preuves, plus ou moins détaché de Ferrari, qui a pas trop besoin de lui, et un Théo Pourchaire qui est le bijou de l'écurie Sauber. Ça aurait été cool, et finalement c'est pas si irréaliste puisque Mick est monté en Formule 1 et que Théo est toujours aux portes et a failli le faire. Dommage, mais prédire Alfa Romeo avec 2 ans et demi d'avance, c'était très dur. Je suis curieux de voir ce que vous auriez mis à l'époque. On poursuit avec AlphaTauri qui pour moi était vraiment l'équipe B de Red Bull et allait faire monter un maximum de jeunes. Le premier, c'était pour moi Jehan Daruvala. Oui, aujourd'hui ça paraît un peu ridicule puisqu'il n'a jamais vraiment performé en Formule 2 et qu'il n'est plus vraiment dans le débat, ça fait trop longtemps qu'il est là. Mais à l'époque, il y a un vrai duel entre lui et Tsunoda pour monter en F1 en 2021. Finalement, c'est Tsunoda qui a gagné le duel. Je pensais qu'il serait trop frais et que ce serait Daruvala, qui lui sortait d'une 3e place en Formule 3 en 2019. Dommage, finalement il s'est un peu perdu. A ses côtés, je me doutais que Gasly partirait fin 2022, qu'il y aurait donc une place libre, et qu'elle serait pour un jeune de la nouvelle vague de crack du clan Red Bull, que l'on voit d'ailleurs actuellement en Formule 2. Évidemment, j'avais pas du tout anticipé Nick De Vries, même jusqu'au mois de juillet 2022, personne n'aurait pu. Et donc pour moi, son remplaçant était en Formule 2 parmi les nouveaux cracks, et j'avais parié sur Denis Hauger, ce qui à l'époque est un petit exploit quand même, puisqu'il débarque seulement en Formule 3, il est champion de F4 Italie où il m'avait bien plu, et c'est seulement en 2021 qu'il va gagner la F3 puis passer en F2. S'il avait fait une première saison de F2 un peu meilleure, peut-être qu'il aurait pu menacer Nick De Vries pour ce siège. Dommage. Et finalement, avec l'arrivée du néerlandais, la nouvelle vague de crack, elle a 1 année de plus pour se former en F2, les Hauger, les Hadjar, les Iwasa, les Maloney, tout ça, et ils iront potentiellement remplacer Tsunoda, qui est de l'ancienne vague, en 2024. Donc c'est marrant de voir comment les timings bougent d'une écurie à une autre. Nouveau double échec chez Williams, où je mettais d'abord Latifi en pilote numéro 1, et oui, voilà, je pensais que son argent le rendrait totalement impossible à virer, ce qui n'a pas été loin d'être le cas. Rappelez-vous qu'à l'époque, Williams n'a pas encore été racheté par Dorilton Capital, et donc en grande difficulté. Et je me disais aussi que il allait prouver des choses sur la piste qui le rendraient plutôt légitime à avoir un siège pour une 4e saison. Puis en plus, Williams, j'imaginais qu'il n'aurait pas beaucoup d'options sur le mercato, j'avais pas anticipé Albon non plus, donc bon, autant continuer avec Latifi. À côté, c'est encore plus risible puisque j'avais mis Dan Ticktum. Ouais, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, il est très loin de ça et finalement il n'a jamais été un candidat à monter en Formule 1, mais à l'époque, il est en Formule 2 et c'est le seul jeune de leur académie, et je me disais que Williams prendrait bien en 2023 le meilleur talent de son académie. J'avais raison, mais finalement c'était pas du tout Ticktum, c'était Logan Sargent. On peut m'accorder un quart de point, puisque dans l'idée, j'avais peut-être le truc. On arrive presque sur la fin, et c'est là qu'il y a les plus grosses erreurs. La première, c'est que j'imaginais Haas quitter la Formule 1. À l'époque, j'ai fait une vidéo qui expliquait ça plus en détail. J'étais très pessimiste, dans le fond pour des bonnes raisons. Je me disais qu'ils allaient tester 2022, qu'ils n'y arriveraient pas et que du coup, Gene Haas en aurait marre de mettre de l'argent dans le vide. En plus, c'était impossible de voir où elle allait avec ses pilotes. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque, Magnussen n'était pas encore parti. Il a eu le temps de faire une saison de plus, de partir et de revenir. Grosjean n'avait pas encore eu son accident. Hülkenberg venait tout juste de quitter Renault. Non, impossible de prévoir des pilotes. Je me suis dit, c'est trop compliqué. Ils n'ont pas d'avenir.
ils n'avaient pas de sponsor titre, ils n'avaient pas d'argent pour atteindre le plafond, ils n'avaient pas marqué de points depuis très longtemps, ils étaient complètement à la rue. As, pour moi, ça partait de la F1. Pas loin, pas loin. Malgré tout, il y avait quand même une 10e équipe en Formule 1 puisque je faisais entrer BMW Andretti. Ça, c'est pas mal puisque je voyais bien qu'Andretti voulait monter en F1 et aurait besoin de s'associer à un grand groupe. Bon, bah, c'est pas General Motors, c'est BMW dans mon cas. Bon, et ça sera pas en 2023, mais il y avait un petit début de quelque chose. Côté pilote, là, c'est du grand n'importe quoi, parce que j'ai mis Maximilian Günther, qui était le pilote de Formule électrique de BMW. Donc je me disais, bah pourquoi pas. Et j'avais mis Logan Sargent. Donc finalement, j'ai bien Logan Sargent sur ma grille en 2023. Pas du tout dans la bonne équipe, pas du tout pour les bonnes raisons, mais il est là. Allez, dernier délire, je voyais une 11e équipe en Formule 1. Là aussi, on n'est pas loin. Non seulement j'avais une envie personnelle, mais en plus je me disais qu'il y avait plein de monde qui voudrait entrer et que la FIA en aurait plutôt envie. C'est ce qui se passe avec Andretti, mais clairement, c'est pas du tout prêt en 2023. Et clairement, c'est pas du tout Mahindra qui va monter en 2023 comme je l'imaginais. Bon, là j'ai pété un plomb, je me disais qu'ils avaient un riche propriétaire, que la Formule I ça lui suffirait pas, qui voudrait monter en F1. Et que du coup, il prendrait ces deux pilotes de Formule I, Pascal Wehrlein et Jérôme D'Ambrosio. Faites pas attention, là c'était la fin de vidéo, je devais être fatigué. Bon, si on fait un petit bilan, il y a 2 ans et demi, quand même, j'avais réussi à prédire 10 des 20 pilotes présents en 2023. Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Sargent, Albon, Gasly, Ocon, Stroll et Sainz, dont 6 dans la bonne équipe, Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Gasly chez Alpine et Stroll. Le bilan est très mitigé, faut aussi dire que je mettais As en dehors de la F1 et que j'avais créé 2 écuries qui n'existent pas, ça c'est très mauvais, mais côté positif, j'avais vu la retraite de Vettel, la signature de Gasly chez ce qui s'appelait à l'époque Renault, et puis notre ami Logan Sargent en Formule 1, alors qu'à l'époque il débarque seulement en Formule 3, il n'a pas encore gagné de course. C'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Perso, je me donne un petit 8 sur 20. Voilà, c'est pas terrible, mais voilà. Et j'ai été voir les commentaires. Il y avait aussi pas mal de dingueries de votre part à l'époque. Donc attention. Bien, maintenant, la question que je me pose, c'est et dans 2 ans et demi, quelle sera la grille pour la saison 2026? Si vous avez envie qu'on joue à ça, je vous propose qu'on retente l'expérience. Donnez en commentaire votre grille F1 2026. Je regarderai et si ça vous intéresse, bah je ferai une vidéo comme celle d'il y a 2 ans et demi en 2020 pour qu'on puisse rigoler en 2026. Je pense que ça peut faire une belle boucle. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas le petit like si vous avez apprécié, ça aide toujours. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Beaucoup d'entre vous regardent sans être abonnés. C'est le grand fléau de YouTube, on le sait tous. En tout cas, merci, à très vite pour la suite. On se quitte avec Enzo Ferrari qui nous prédit un duo Oliver Biermann-Dino Beganovic pour la Scuderia en 2026. Pour être crack. À bientôt.